Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour notre Hebdoxitude 378. Nous sommes le 3 octobre 2024 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie et accessibilité cette semaine, je suis en compagnie de Yannick et de Stéphane. Bonsoir les amis. Bonsoir Philippe, Bonsoir. bonsoir Eh Yannick. oui, bonsoir à tous. C'est la forme? Le, le Nord en force Ah pour une oui, c'est fois. vrai, c'est vrai. Oui, bah Pas oui, souvent, hein. ah oui. Au nord de Paris, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, quelques fois quand même, ça arrive. Oui, ça Ah ouais. arrive, oui. Bon, faut pas Pascal, exagérer nous quand aider. même. Merde. La bière, Faudrait que j'aime bien, mais je tu, préfère le pastis. faudrait que tu réunisses avec Pascal, ça ferait trois. Ah oui, mais elle est, Hein. elle est pas au nord de Paris ici? Oh, elle est à l'est, À Allez, l'est, oui, d'accord, bon. juste à l'est. Bon. Bon, et puis il y a Nico aussi oui, exact, qui exact. est en région Paris, en Île-de-France. Voilà. Voilà. Ouais, non, vous n'êtes pas seul, quoi. De toute façon, tout ce qu'il y a au nord d'Avignon, hein, voilà. Comme dirait l'autre. Bon, ben c'est. Yannick, un peu malade? Un petit peu, Ouais. mais ça va passer. C'est des miasmes du métro que Ouais, je crois que c'est les miasmes du métro. t'as pas encore ces anticorps-là. Pourtant, Non, je crois que. t'en vois Non, je passer. crois que T'en vois c'est ça. passer. Mais bon, pourtant, on en chope, hein, mais Ouais, ouais, ça suffit pas encore. c'est ça. Bon, ben on va attaquer gentiment. Avant de commencer, je vais vous rappeler comment faire si vous voulez accéder à toutes les informations que nous allons développer ce soir. Vous allez sur le site oxitude.org, oxitude avec un Y, vous cherchez un champ de recherche, champ d'édition, vous tapez 378, qui est le numéro de ce podcast, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche, vous cherchez titre ou en-tête en fonction du dialecte de votre lecteur d'écran. Là, vous allez tomber sur Hebdoxitude 378, vous validez et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources si vous en avez besoin ou pour laisser des commentaires. On va commencer par les remerciements, comme d'habitude. Cette semaine, nous remercions Cyprine, François J, Jean-Marc, Leonardo, Sébastien et Stéphane. Donc pour les dons ou pour les infos qui nous ont fait passer. Si comme eux, vous voulez nous envoyer de l'info, vous avez un formulaire de contact sur le site, donc oxitude.org, et puis vous cherchez Contactez-nous. Là, vous allez pouvoir valider et tomber sur la page avec le formulaire. Si vous voulez nous faire des dons, il y a un lien direct, oxitude.org/dons au singulier. Là, vous allez voir comment vous pouvez nous aider. Donc, c'est la rubrique Soutenez-nous ou Soutenir Oxitude. Je ne me souviens plus exactement comment j'ai appelé ça, mais bon, voilà. Vous allez voir par PayPal, par crypto-monnaie, et puis vous pouvez également faire vos achats Amazon en passant par notre lien affilié, oxitude.org/Amazon. Et là, vous, ça vous coûte pareil, et nous, ça nous laisse quelques piastres, Subside. voilà, au passage, ce qui nous permet de financer serveurs, licences, matériel, et puis voilà. Et puis les vacances aux Seychelles pour Yannick, parce que dans l'état où il est, il faut qu'il aille un peu au soleil quand même, merde. Ouais. Non, faut qu'ils boivent du rhum arrangé, je l'ai dit tout à l'heure. Non, je pense qu'il faut vaporiser le wagon du métro avant de rentrer. C'est ce que je disais moi. Oui, ça serait dommage de gâcher le rhum. Les jours flash Amazon Prime, c'est les 8 et 9 octobre, donc c'est semaine prochaine. N'hésitez pas, passez par nos liens. Si vous comptez faire quelques affaires, faites-nous en profiter. Ça vous coûtera la même chose. Investir un peu, ouais. Voilà. Du côté des applications et du web, la rubrique d'ouverture traditionnelle, Yannick, Arnaud Oui. nous a dit en commentaire, mais vous avez oublié de parler de la bêta de JAWS. Et moi, je n'avais pas vu passer l'info. Donc effectivement, merci Arnaud pour ça. Et puis je suis allé chercher l'info. Et Yannick, à toi l'honneur. Alors pourquoi Arnaud, il n'est pas dans les remerciements? Parce qu'il a mis en commentaire. Voilà. Ah, d'accord. Mais on va le remercier quand même alors. C'est ça. Donc, je vais vous parler effectivement des bêtas publiques de JAWS, de ZoomText, de Fusion. Alors, peut-être expliquer en quelques mots Fusion. Fusion est un logiciel. En fait, JAWS a été racheté par la même. Enfin, ZoomText, pardon, a été racheté par la même entreprise que JAWS. Et du coup, maintenant, c'est le même producteur, le même Éditeur. éditeur, voilà, merci. Et du coup, ils ont sorti un logiciel qui groupe les deux, donc Fusion. C'est-à-dire que vous avez les avantages des agrandissements de ZoomText avec les avantages de synthèse vocale de JAWS. C'est un logiciel qui est quand même très intéressant pour les personnes qui passent progressivement
du visuel au vocal. Donc c'est pour ça, dans beaucoup de cas, notamment où il est prescrit. Donc, Ça fonctionne bien, hein. oui, ça fonctionne très bien. c'est- Oui, ouais, oui, ouais. oui, oui. Non, ça tourne bien et puis c'est assez complémentaire. Alors, certaines entreprises, pour des raisons de sécurité, je crois, préfèrent utiliser JAWS plus ZoomText dans certains cas. Ils n'utilisent pas Fusion. C'est dommage parce que c'est plus source de conflit par rapport au raccourci, mais bon. Tout à fait, on est bien d'accord. Alors, donc, JAWS et Fusion ont sorti leur bêta publique, version 2025. Donc, comme toute bêta publique, on va commencer par vous inciter à une certaine prudence parce que à partir du moment où on installe des bêtas, par définition, elles ne sont peut-être pas tout à fait sûres à 100%. Oui, Il peut y avoir des petits problèmes de fiabilité. Ce qu'on appelle bêta, ce sont des versions de test. Hein. Voilà. Justement Donc, pour trouver les problèmes et les corriger avant la sortie finale. voilà, exactement. Donc, il faut être prudent. Alors, vous pouvez installer la bêta si vous avez la clé pour une version 2024. Et si vous n'avez pas la version 2024, vous pourrez installer quand même JAWS 2025 en version démo, c'est-à-dire 40 minutes. Parmi les nouveautés, alors il y a une grosse nouveauté qui est FS Compagnon AI. Hein, ça aurait été quand même dommage qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle ce soir, Oui. comme d'hab. Donc, FS Compagnon AI, l'idée c'est que il y a maintenant une sorte de chat, de boîte de dialogue avec laquelle on peut échanger sur comment utiliser certaines fonctionnalités de JAWS, mais pas que, aussi pour Office. La navigation web, etc. Donc, vous pouvez lui demander, par exemple, dis-moi comment on fait pour fusionner des cellules dans Excel. Et là, il va vous expliquer étape par étape. Alors, le descriptif peut être intéressant, si ce n'est que pour le moment, les raccourcis sont les raccourcis plutôt anglais. Et voilà, donc pour le moment, il faut un petit peu peut-être attendre que y ait de la traduction. Alors, pour le lancer, il faut aller dans le menu, donc dans JAWS. Il faut aller dans la rubrique Aide et puis après dans la rubrique navigation web, ressources web, pardon. Et là, on peut trouver ce FS Compagnon, mais il y a aussi un site internet FS Compagnon AI. Je l'ai testé. Moi aussi, je l'ai testé, j'ai pas réussi à l'utiliser. Moi, il y avait un champ d'édition, et comme je Oui. fais toujours quand je me confronte à un chat IA comme ça, un LLM, je lui demande toujours, c'est la même phrase, comme ça je vois les réponses un peu, et ça permet de... Voilà. Quelle est la différence entre une avenue et un boulevard ? En français. Oui. D'accord. J'ai demandé en français. Mhm. Et il m'a répondu. Donc, D'accord. apparemment, pour l'instant, ça se limite pas que à la Ça ne serait que connaissance. limité. D'accord, parce C'est que moi pas je lui ai demandé forcément- comment fusionner des cellules Excel et j'ai pas réussi à lire la réponse. En fait, l'écran est devenu noir et j'ai pas réussi. Alors, moi j'ai pas un JAWS 2020. Je me suis demandé si c'était un problème de JAWS, donc je sais pas, j'ai pas moi, réussi à l'utiliser. moi, je l'ai fait sur Mac, sur leur page web. Hein. Moi j'ai fait sur Chrome Ouais. et sur avec JAWS. Sur mais j'ai Safari, sur Mac. Et donc, je lui ai posé une autre question aussi. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on calculait le volume d'un cylindre. Mhm. Voilà, donc il m'a sorti tout le merdier, quoi. En français, je lui ai posé la question et il m'a tout répondu en français. L'interface, elle est très simple. Hein. Il dit FS Compagnon, Enter Text, je crois, et puis un bouton. Ouais, c'est ça. Voilà, enfin, c'est Ouais. vraiment une page Ouais. ultra minimaliste. Hein. D'accord, je sais pas ce que j'ai fait. Alors il faut que je refasse. Donc fscompagnon.ai en tout cas. C'est ChatGPT qui est derrière, hein, je pense. Je pense. Oui. Ouais. Pas forcément. Hein. C'est peut-être Yama, c'est peut-être Gemini, c'est peut-être. Non, mais je crois avoir lu qui travaillait avec. Oui, il me semble. D'accord. Bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils lui ont donné à manger toute la doc de JAWS, évidemment, mais aussi de la doc de Microsoft. Donc c'est pour ça que je pense que... Oui, je pense que Oui. c'est GPT du coup. Dans les nouveautés aussi, il y a maintenant une détection automatique de la langue. Alors vous allez me dire, mais ça a toujours existé. Sauf qu'avant, JAWS se servait de ce qu'on appelle les balises de langue qu'il trouvait. Là, il est capable de reconnaître tout seul la langue, même s'il n'y a pas de balise. Si c'est de l'anglais, du français, de l'allemand ou de l'italien. Donc, en fait, pour résumer, si je suis dans un éditeur de texte type bloc-notes et que c'est écrit en allemand, il n'y a pas de balise de langue allemande, donc là, il me parle
actuellement, avec la version 2024, il me parle en français. Il me lit l'allemand en français. C'est ça. Alors que là, il va lire en allemand. En allemand. Il reconnaît que c'est de l'allemand. D'accord. Et donc, il va Ça, c'est passer en intéressant. allemand. Ça, c'est intéressant. Ouais. Alors, ça va peut-être nous éviter, je l'espère, les petits soucis qu'il y avait avant quand une page HTML était mal écrite, sans balise, qu'elle était en français, mais qui parlait anglais quand même, parce qu'elle était Bah, c'est fait mal... pour ça. Bah, c'est fait Sans pour ça. balise, il prend la langue par défaut de l'interface. Ouais. Parmi les autres fonctionnalités, il y a aussi de l'OCR en continu. Alors, en fait, on lance l'OCR en continu et donc, au fur et à mesure qu'on va naviguer dans le document, il va continuer à faire l'OCR en arrière-plan, même si le document est totalement inaccessible. Donc, pour ceux qui sont habitués à JAWS, vous avez l'habitude que pour tout ce qui est OCR, c'est insert espace puis la lettre O. Et là, il faudra utiliser la lettre B par la suite, donc insert espace O puis B. Et là, on pourra lancer ce système de lecture. Donc, et on utilisera le curseur JAWS pour aller lire les résultats de l'OCR. D'accord. Ah, il le présente pas de façon standard à JAWS. Il faut utiliser le curseur JAWS. A priori, oui, c'est ce qu'ils expliquent pour le moment. Ouais, c'est dommage. Donc ça, ce qui est quand même intéressant, c'est d'aller accéder à des, par exemple, des outils de sécurité. C'est l'exemple qu'ils prennent, des logiciels métiers, des logiciels de maintenance informatique. Ça peut vraiment être intéressant pour certains là qui sont dans des métiers, même par exemple, ils parlent de jeux d'ailleurs. Hein. Peut-être que les jeux pourraient être rendus accessibles grâce à ce système. Ouais. Alors après, il y a un autre. Je suis loin d'avoir fini, hein, vous allez voir. Il y a l'amélioration des EPUB. Alors les fichiers EPUB, c'est un format de fichier qui correspond à des livres numériques avec la possibilité de naviguer plus facilement à l'intérieur de chapitre en chapitre, si bien sûr il est balisé. Sauf erreur de ma part, on est en EPUB 3 en ce moment, je crois que c'est ça. JAWS va permettre d'améliorer la navigation comme sur le web, bien sûr, mais aussi on pourra utiliser avec R et MageR, donc pour aller dans un sens ou dans l'autre. Ça permettra de changer le mode de région vers lequel on veut se diriger. Donc, par exemple, je peux dire je veux atteindre la région couverture et je serai sur la couverture du livre, la conclusion du livre, tel chapitre, et ainsi de suite. En fait, moi, tu prends un fichier EPUB, tu le renommes en .zip, d'accord ? Oui, tu le dézippes et tu n'as que des fichiers HTML dedans. Oui. Donc, en gros, voilà, voilà. Et on pourra avoir une fenêtre aussi avec Alt Control Insert. Non, pardon, je crois que c'est Contrôle Insert R, enfin ça vous verrez dans l'article, qui donne la liste de toutes les régions. Donc ça permet aussi, un peu comme on le fait avec un CRF7 ou un CRF6 sur Internet, de pouvoir aller directement atteindre telle zone du livre. C'est assez intéressant ça, c'est bien. Notamment pour les élèves qui font qui sont en inclusion, en intégration, en ce que vous voulez. Ils pourront passer plus facilement comme ça, atteindre l'endroit que Ça, c'est moins utile pour les romans, mais pour les bouquins structurés, type manuel scolaire, oui, ça, c'est super, quoi. Bon, faudrait les former à EPUB, mais... ça fait des années que je le dis, mais... Bref. Tout à fait. D'autant que, ils en parlent dans l'article, mais Torum a quand même fait de gros progrès sur la qualité de la lecture, etc. Oui, bien sûr. Donc maintenant, JAWS peut vous passer d'une page à l'autre directement grâce à la touche tiret. Il peut vous redonner les numéros de page. Ça aussi, c'est important pour quand on est avec les personnes voyantes. Après, ils ont rajouté des petites choses. Alors, contrôle insert F12, par exemple, qui va donner le numéro de la semaine. Ça, c'est important quand vous êtes dans un environnement professionnel. Vous pouvez donner la semaine de travail, dire on est en semaine 12, semaine 13, pour mieux calculer. Pour mieux calculer. Voilà. Bon. Ils ont amélioré aussi tout ce qui est les composants ARIA, notamment une meilleure lecture des boutons radio avec les groupes. Par exemple, si vous avez un groupe civilité, il y a monsieur, madame, JAWS parfois avait du mal à bien lire le nom du groupe et la lecture du bouton radio. Donc là, ça va être mieux fait. Les boutons graphiques vont être mieux lus aussi, une meilleure lecture aussi
des liens si les liens sont dans des listes à puces. Il avait beaucoup de mal à lire le lien s'il était à l'intérieur d'une liste à puces. Donc là, ça, c'est résolu. Et ils ont aussi une meilleure lecture des tableaux sur le web. C'est vrai que c'était pas toujours idéal. Ils ont amélioré aussi la lecture des titres. Parfois, il y avait des problèmes dans certains types de titres, avec notamment les titres imbriqués. Parfois, c'était un peu compliqué. Et bon, voilà, ils ont en tout cas corrigé des choses comme ça. Et la navigation dans les onglets en mode formulaire. Parfois, ils gèrent mal ce genre de choses. Donc, donc il y a pas mal d'optimisation là, comme ça. Et le gros morceau, c'est FS Compagnon AI. FS Compagnon, etc. Ouais, tout à fait. J'espère qu'ils vont avoir corrigé ce fameux inconnu qu'on a toujours sous Microsoft Outlook. Ouais. Mais je ne sais pas. Bon. Et puis, bon, je vais vous passer les corrections sur Edge, sur Office, sur Outlook. Tiens, oui, d'ailleurs, ils en parlent un petit peu de quelques corrections sur Outlook, donc tu auras cette chance. Oui, peut-être. Sur ZoomText, on va en parler quand même, parce qu'il y a quelques malvoyants quand même qui l'utilisent. Donc, on a la récupération des paramètres des anciennes versions. Jusqu'ici, ça ne se faisait pas très bien, donc là, ils ont amélioré ça. Et ils ont aussi amélioré par défaut, quand on gère en multi-écran, le mode blocage de la souris était activé apparemment. Et donc là, par défaut, il sera désactivé. Ça veut dire que la souris restait bloquée dans un écran et si elle tapait en fait sur le bord et donc elle indiquait que on pouvait lui demander de changer, mais il fallait accepter, quoi. Là, par défaut, ce système-là sera pas forcément bloqué parce qu'en fait, les gens aiment bien pouvoir changer leur souris, etc. Ouais. Quand vous êtes en multi-écran. Ils ont fait le ménage aussi dans les commandes obsolètes. Ils ont enlevé un peu des commandes qui servaient plus. Et puis, ils ont amélioré l'éco-souris. Voilà. Bon. Voilà, donc, alors, l'article est en anglais, hein, il parle anglais, l'article, mais voilà, les navigateurs web aujourd'hui ont des traducteurs intégrés, donc n'hésitez pas à utiliser les... Une chose, pardon, excuse-moi Philippe, Oui. après j'arrête. Ils ont intégré aussi insert espace J qu'on utilise beaucoup dans JAWS pour saisir des commandes. Par exemple, avec insert espace puis la lettre J, avec JAWS, vous arrivez dans une boîte de dialogue et vous pouvez taper par exemple un mot-clé, je ne sais pas, balance, si vous voulez savoir comment on fait une balance avec JAWS. Et ça, ils ont inséré la même chose pour maintenant ZoomText. D'accord. Donc ça peut être intéressant. D'accord, ouais, c'est une aide en fait. Oui, c'est une aide. Ouais, ouais. D'accord, ouais, c'est un peu comme un... Mais en passant par un mot-clé, un peu comme un peu comme le Alt-Q dans Office, par exemple. D'accord. Bon, bah écoute, très très bien. Moi, je me sers du champ de recherche qu'ils ont inclus dans l'aide. Ça marche bien aussi. Tu tapes un mot-clé et ça te donne les résultats instantanément. Ouais, c'est peut-être... Insert espace J, c'est ça, tu fais? Non, JAWS aide. Ah, d'accord. Quand tu vas dans raccourci clavier, par exemple, tu as recherché une commande, et tu tapes et hop. Mais ça doit être la même chose, sauf que... Oui, c'est la même chose. Oui, ça renvoie à la même chose. Ouais. C'est Moi, ça. tout à fait. Ça. Puis après la lettre J, puis j'arrive dans une boîte de dialogue. Et, ça va plus vite avec ce raccourci, mais si on s'en souvient, parce qu'il y en a tellement... J'avoue que parfois je le cherche. mais là, il est bien présent en ce moment. Bon, ben on va rester sur chez Microsoft, hein, avec Stéphane qui va nous parler de Copilot, qui est l'intelligence artificielle Microsoft incluse dans Windows 11. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Beaucoup de choses. Donc, je vais vous parler de Copilot. Alors, pour rappel, tu l'as déjà dit, mais je vais le redire. C'est l'intelligence artificielle de Microsoft qui est équivalente plus ou moins à ChatGPT. Et là, il y a une nouvelle version qui vient de sortir avec une nouvelle interface qui est, comme toutes les interfaces maintenant, personnalisable et aussi plein de nouveautés. Alors, vous avez quoi dans les nouveautés? Vous avez Copilot, je vais pas les citer toutes, hein, parce qu'il y en a une qui est réelle, mais vous avez Copilot Daily qui va, par exemple, permettre d'afficher ou de lire à voix haute, ça il faut pas le négliger non plus, un résumé quotidien des actualités. Vous avez Copilot Discover qui est en fait une sorte de didacticiel qui va vous apprendre à utiliser ce Copilot, mais et c'est là où je voulais en venir, en fait, les deux nouveautés
les plus importantes. Oui, et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cet article au programme. Hein. Je m'en Voilà. doutais un petit peu. C'est certainement Copilot Voice et Copilot Vision qui, en fait, vous permettent respectivement de converser avec Copilot, comme on peut déjà le faire avec ChatGPT. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, Oui, mais c'est oui, assez oui. sympa de Avec converser. son Ouais, petit accent anglais. oui, légèrement, Ouais, mais oui. j'arrive plus à Effectivement. changer la langue, moi, sur iOS. Ah bon? Ouais. Moi, il est revenu, il fonctionne, Oui, oui, mais la normalement, à langue est peu près. dégueulasse et je voudrais la changer parce qu'elle elle est Ah, moche, celle-là, et voilà. j'ai pas vu. Donc, ça permet de, comme je disais, de converser ou de lui envoyer des images qu'il va pouvoir travailler, vous décrire. Vous allez pouvoir lui poser des questions sur les images, hein. Un petit peu comme on le fait aussi avec ChatGPT, avec Be My Eyes. Be My. Be My AI, pardon, Voilà. qui va permettre de dialoguer, de décrire les images. Alors, au niveau des voix, on dispose de 4 voix anglo-saxonnes pour le moment, qui sont vraiment, je les ai essayées, de très bonne qualité. Malheureusement, toutes les nouveautés, toutes les fonctionnalités que je viens de d'énoncer, eh bien, elles sont déployées progressivement et elles sont pas encore disponibles en France. J'ai fait les tests sous iOS et sous Windows. Alors, pour ce qui concerne Windows, Copilot, il fonctionne soit dans Microsoft Edge, soit via une application autonome dédiée qui s'appelle Copilot. Ça marche bien. Bon, il passe parfois en mode application, il faut sortir de là parce que sinon on est un petit peu prisonnier. Mais sinon, ça marche quand même très bien. S'agissant d'iOS, eh ben moi j'ai été déçu. Je trouve l'interface moins intuitive que la précédente, moins facile à utiliser. Il n'est pas facile, par exemple, de naviguer entre les conversations et la zone d'édition pour lui poser des questions, ni de trouver on galère un petit peu à trouver le bouton envoyer qui n'est pas situé au-dessus de la lettre P comme c'est d'usage habituellement. Donc on est obligé de balayer de gauche et de droite pour trouver envoyer. Bon, J'espère qu'il y il aura. semblerait que l'équipe de développement copilote iOS chez Microsoft n'ait pas encore pris le pli de l'accessibilité. Et j'espère qu'il y aura des mises à jour qui Mm. vont corriger ça, parce que le copilote précédemment était bien. Mais là, j'ai été très déçu de voir cette mise à jour et de ne pas m'en sortir Ouais. comme auparavant. On a régressé un petit peu, mais bon, on en est qu'à la première version et tout va être déployé, donc Ouais. espérons. Ouais. Bon, à suivre, hein, mais en tout cas, moi, ce que je vois le plus intéressant là, c'est Copilot Vision, à qui on va balancer des images et on va pouvoir demander, ben voilà, parce que là, bon, Be My Eye, c'est bien, mais il faut passer par l'iPhone, etc. Tout à fait. Là, tu l'as directement sur l'ordi. Il y a une image sur le web. Je sais pas exactement après comment ça se passe quand tu es dans Edge. Si tu navigues. Il y a un bouton Ouais, ajouter une image. voilà, ajouter une image, bah, tu te balances l'image que tu as vue sur le C'est web. ça. Et puis tu vas pouvoir discuter avec. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, je peux pas encore. Tu reçois un PDF image, tu lui donnes et puis tu peux discuter avec. Je peux pas encore te dire puisque c'est pas fonctionnel ici, hein, Oui, donc oui, mais bon, c'est le voilà. principe. Après, ça sera le principe. Voilà, c'est le principe qui est intéressant. Est-ce que vous êtes content de JAWS et de NVDA? Franchement, oui. Oui. Franchement, oui, ça fait des années que j'utilise ça et la réponse est oui. Parce que Rijla, ça vous dit quelque chose? Pas jusqu'à C'est aujourd'hui. un nouveau lecteur d'écran open source pour Windows. Il n'y en avait pas assez de deux, en voilà un troisième. Alors je ne sais pas où ça va aller. Est-ce que c'est un projet étudiant? Est-ce que c'est un mec qui se fait plaisir? Donc pour l'instant, on est au tout début d'un projet qui s'appelle Rijla. Et alors pour moi, c'est plus un exercice de style pour l'instant, puisque le gars a écrit ça dans un langage assez moderne. Je crois que c'est un langage qui a été créé par Google, qui est un langage qui s'appelle Rust, R-U-S-T, Ah oui, qui est un langage extrêmement rapide, un langage moderne, un peu comme Swift hein, chez Apple. Donc c'est des langages de toute dernière génération, extrêmement rapides à l'exécution, hein, voilà. Et le binaire qui est généré est très performant. Et donc le gars, bon pour l'instant, j'ai pas trop compris ce qu'il y avait de disponible dans le lecteur d'écran,
Mais de toute façon, pour le tester, il faut récupérer le Git. Enfin voilà. GitHub, c'est un gestionnaire de code source. Donc, projet. Oui, voilà, oui, tout à fait. c'est assez épais à utiliser. Il faut presque une formation pour apprendre à s'en servir de Git. Et donc, voilà, c'est sur GitHub. Il faut installer, j'allais dire Xcode, Visual Studio, qui est l'outil de développement de Microsoft. Il faut Visual Studio, Oui, quand même. il faut, C'est hyper volumineux. il faut récupérer tout le projet, il faut le compiler, etc. Donc, bon, pour l'instant, on en est là. Est-ce que ça va continuer ou pas? Moi, je conseille aux gens les plus férus de développement qui nous écoutent et autres d'aller jeter un œil là-dessus. Peut-être que dans quelques temps, on en reparlera. Après, partir de zéro aujourd'hui pour faire un lecteur d'écran sous Windows, il y a JAWS qui existe. Alors, JAWS, d'accord. JAWS a beaucoup... Je pense que JAWS, comme tous les vieux logiciels, a énormément de scories et puis le code... Pour nettoyer le code, ce serait un projet colossal. Donc forcément, il y a des ralentissements, c'est pas ultra optimisé. Ça, c'est le lot de tous les vieux logiciels qui sont mis à jour régulièrement, qui en ajoutent des fonctionnalités. NVDA, c'est un peu pareil, mais bon, il est plus jeune, plus récent. Il y a tout un écosystème de greffons. Oui, mais ils ont remis à jour vers la dernière version de Python quand même, donc Non, mais bon, je parle même pas de ça. NVDA, par exemple, se lance très rapidement. C'est ça, mais Rust, c'est un langage qui est encore plus performant que Python. Voilà. Sur le papier, attention. Et donc, voilà. Bon, je sais pas où ça va aller, cette histoire. Est-ce que... Non, mais toujours à surveiller. Oui. Quand NVDA est sorti, on s'est dit, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis finalement, aujourd'hui, ça rend quand même de très très gros services. Exactement. Mais ça fait longtemps qu'il existe et à mon avis, si... mais il y a une grosse communauté autour et c'est ça. Pour remplacer NVDA en open source, il va falloir que le mec il pose des arguments sur la table quand même. Ouais. Mais bon, écoutez, c'est là. Moi, plus il y a de choix, mieux c'est. Après, il faut pas diluer les bonnes volontés dans... C'est ça, parce que parfois aussi, peut-être que cette personne, elle pourrait aussi apporter je sais pas, son expérience à NVDA, et pourquoi pas. C'est ça. Donc, bon, à suivre. Voilà, si vous êtes intéressé, il y a le lien sur son GitHub, donc n'hésitez pas. Et si certains l'utilisent, pourquoi pas nous faire un petit Exactement, commentaire. parce que moi, je suis pas sous Windows, et puis même un truc comme ça... S'il faut commencer à installer Xcode, même sur Mac, pour tester un truc, waouh, pourquoi pas, mais juste avant que je reformate ma machine, alors. faut que j'ai prévu de refaire. C'est ça. Il faut que j'ai prévu, parce que je sais pas combien il pèse Visual Studio, mais je crois que très lourd, très lourd. Je l'ai déjà installé. Xcode, on doit être à 1,5 giga, quelque chose comme ça. Donc, et puis là, c'était 1 ou 2 gigas. Et puis il en fout partout, quoi. Donc voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Juste pour un test, c'est un peu embêtant quand même. C'est ça. Bon, puis il faut être développeur, il faut compiler le logiciel. Non, ou alors il faut que j'installe une machine virtuelle et puis tu fais les tests dans la machine virtuelle à la limite. Voilà, ça peut éventuellement se faire. Mais toi qui as une grosse machine toute belle là et qui fait joujou avec des VM, tu vas pouvoir le faire. Mais tiens, voilà, tu vas trouver un but à tes VM. Tu vas aller sur le truc et faire le tuto là. Tiens, je vais aller te compiler le programme. Tu vas aller tester, tiens, voilà. Je vais aller télécharger ça. Ouais, mais ça serait possible. Yannick, on nous explique que les CAPTCHA sont définitivement vaincus. Ça y est. Et oui, donc les CAPTCHA, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le principe, c'est de vérifier que vous n'êtes pas un robot et que vous êtes un humain, et que c'est bien un humain qui essaye d'envoyer ce fameux formulaire, de poser une question à son maire, ou envoyer un formulaire de demande à quelque chose. Enfin, voilà. Les pièces de puzzle à aligner, ou les feux tricolores. Les pièces de puzzle, cliquer sur les camions. C'est ça. Voilà, donc des choses tout à fait faciles pour nous. Donc, bon, souvent, faut être honnête, maintenant, il y a des alternatives audio de bonne qualité, je trouve quand même. Oui, ça s'est amélioré, oui. Il y a quelques années, il fallait renouveler l'audio pour espérer avoir du français. C'est ça, et parfois, il fallait renouveler quelques fois. Quand même. Oui. Ah, c'est vrai. On avait plutôt des CAPTCHA audio japonais, donc c'était pas toujours ou en russe, c'était bien. Ouais.
Donc aujourd'hui quand même, même moi j'ai eu un captcha l'autre jour où on nous éplait le mot des fois qu'on soit très nul en orthographe, donc c'était plutôt pas mal. Oui, bon. Donc à Zurich, ils ont fait une expérience, ils ont entraîné C'est l'école l'intelligence artificielle. polytechnique fédérale de Zurich, hein, donc c'est un C'est truc ça, ouais. costaud. Hein. Ouais, c'est exactement. Donc ils ont entraîné l'intelligence artificielle sur 14 000 images et puis ils lui ont donné des exemples. En fait, 100% de réussite. Voilà, Mieux que l'humain. voilà. Donc, c'est vrai que du coup, il va falloir réfléchir à de nouveaux captcha. Une, Je crois façon, qu'il y a le une, captcha bah, une nouvelle 3.0, façon de discriminer, quoi. c'est ça. Donc aujourd'hui, les façons de discriminer, c'est d'analyser un peu le comportement de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est même capable de changer d'IP toute seule, évidemment. Elle est capable de faire bouger la souris pour faire croire que c'est un humain qui est en train de naviguer. Donc là, ils sont en train du coup, Google va sortir la version 3, la V3, pour Elle existe déjà, essayer la de... 3. Hein. Ah bah écoute, je sais pas, ils disent qu'ils vont Non, la en sortir fait, la 3, alors. dans la V3, quand tu coches « Je ne suis pas un robot Oui, », si Google a compris, juste avant que tu coches c'est là-dessus, ça alors qu'ils expliquent, que d'accord. tu avais un comportement humain, C'est ça. il te présente pas le puzzle à résoudre, là, sinon il te le présente. Oui, mais dans l'article, je confirme qu'il est écrit qu'ils étaient en train de travailler sur la 3, en fait. D'accord. Bah Et oui, donc, ouais. ça porte à confusion. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai qu'on voit maintenant, quand on coche la case, parfois, on nous demande rien et hop, on peut C'est accéder. ça. C'est parce qu'il a compris, y compris pour nous d'ailleurs qui ne naviguons pas la souris, etc. Il arrive à comprendre quand même que ça marche, quoi. Donc voilà, Bon. l'intelligence artificielle a cassé le captcha et au moins, alors ils pour vont être l'instant, obligés de nous proposer autre chose. c'est du laboratoire, et le jour Oui, où ils mettent ça sur GitHub et que tu as des mecs qui vont prendre ça pour bourrer les formulaires de ta mairie, à la mairie, ils vont recevoir 50 000 mails par jour c'est ça. pour aller acheter du Viagra, ils vont pas comprendre. Bon, Stéphane, tu vas nous parler d'une info que Stéphane nous a envoyée. Après le Viagra, le café. Donc, Stéphane, oui, c'est pas moi. Il a travaillé durant 2 ans avec les développeurs d'une application qui s'appelle JOE. Je suppose que c'est comme ça qu'on prononce. Et c'est quoi JOE? C'est l'application compagne qui sert à commander les machines à café Jura. Il a travaillé avec les développeurs pour rendre cette appli qui n'était pas accessible. Justement, il a voulu travailler pour la rendre accessible, ce qui est une bonne chose. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, il nous informe que cette appli, elle est devenue accessible sous iOS et Android. Donc, résultat, elle est, vu qu'elle est complètement accessible, les déficients visuels peuvent l'utiliser en toute autonomie et ils peuvent se commander, se faire un café. Donc, c'est intéressant, une bonne notamment en chose. entreprise. Hein. Tout à fait. Oui, Tout à alors, Jura, c'est très bien, mais alors c'est surtout des machines domestiques. Hein. Je ne sais pas s'ils font des machines pour... Je crois qu'ils font de la machine professionnelle, il me semble. Pour collectivité aussi. Est-ce qu'elles sont Oui. connectées, les machines pour collectivité, tu vois, ça, je sais pas. Alors moi, je parle surtout plutôt en entreprise, tu vois, des choses qui vraiment avec Ouais. ou moulu et aussitôt. Mais elles sont connectées à une appli, les machines d'entreprise, parce que c'est surtout les machines domestiques qui sont connectées. Après, c'est comme tout dépend Ouais. de la taille de l'entreprise, c'est toujours le même. C'est ça. Il me semble, pour en avoir échangé avec notamment Lise, qui nous Ouais. envoie souvent de l'info, il me semble que là-bas, c'était du Jura qu'ils utilisent. D'accord. Mais je me trompe peut-être. D'accord. Mais Jura, on peut en acheter pour la maison. Oui. Alors, c'est pas donné, hein. C'est du haut de gamme, c'est suisse, c'est fabriqué en Suisse. Ouais. Mais si c'est accessible, bon, après, à un moment donné, les compensations du handicap, ça sert aussi à ça, hein, à surpayer, à payer les surcoûts liés à notre handicap, quoi. Tout à fait. Donc, Je suis bien d'accord. on peut considérer que les voyants vont acheter une machine à 500 balles, nous, on va acheter une machine à 800 balles parce qu'elle est accessible grâce à ça. Les 300 balles de différentiel, c'est ce qu'on nous donne pour compenser le handicap, quoi. On peut l'imaginer. Bon, ça m'arrange pas parce que moi, j'avais cette excuse pour dire aux gens de me faire mon café.
Ouais, bah ouais. Bah après, voilà, s'il y a des machines Jura, bah après, il va falloir que tu viennes t'appairer à la machine, que tu la mettes en mode appairage. Si tu vas... Voilà. Non, mais c'est chiant, fais-moi mon café. Non, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, voilà. Et donc, ben, si vous aimez les machines à café, alors c'est des machines à café avec broyeur, Oui, oui. c'est du sérieux Jura, c'est assez... Enfin, c'est du haut de gamme. Hein. Je vais vous parler d'une info que Jean-Marc nous a fait passer. Donc, c'est un site qui permet, alors c'est un énième site qui permet de faire ce genre de choses. Je suis allé le voir et c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un site qui permet euh, de faire des cartes urbaines, donc en 2D, enfin en 3D, mais soit imprimante 3D, soit pour embossage. On saisit une adresse. On donne la taille que l'on souhaite, donc jusqu'à 20 cm, je crois que c'est 20 cm de large, de côté, puisque la carte sera La taille des carrée. plateaux. On choisit l'échelle, donc on saisit l'adresse, donc j'ai mis une adresse en France, donc il a reconnu parfaitement l'adresse, il m'a trouvé. J'ai choisi la taille, donc j'ai mis 20 cm de côté, et j'ai choisi l'échelle. Donc je crois que j'ai mis 1 1800e, ce qui n'est pas énorme comme échelle. Hein. Enfin, c'est... Voilà, c'est très détaillé. Il y a pas... On verra pas beaucoup de pâté de maison, mais c'est très détaillé. On peut ajouter des informations supplémentaires si on le souhaite. Et alors, on peut soit demander au service d'impression d'imprimer la carte pour nous, puis on la reçoit. C'est 20 balles par carte. Alors, 20 dollars, pardon. Alors là, j'ai cliqué. Pour l'instant, le site est en maintenance. Ou alors, on peut télécharger le fichier STL, qui est un fichier, qui est un fichier qu'on va mettre dans un slicer pour un trancheur, comme on dit en français, un logiciel qui va convertir ce format STL, qui est le modèle 3D, pour le convertir en fichier pour l'imprimante. Donc, ça peut être pas mal. Moi, je pense en Le particulier... fichier est gratuit? Oui, tu télécharges le fichier STL. Voilà. Ça peut être intéressant pour les instructeurs de locaux quand ils doivent travailler exactement. d'une entreprise ou les alentours d'un domicile. Exactement. Ou alors s'ils travaillent régulièrement sur un peu tout le temps les mêmes... S'il y a des carrefours complexes, tu vois. Oui, tout à fait. Un carrefour très complexe, s'ils vont tout le temps à celui-là parce qu'il est vraiment très pénible, à chaque fois qu'ils ont un stagiaire, bon, ils impriment ce truc-là. Et puis ça leur permet de sortir la plaque de plastoc à chaque fois qu'ils en ont besoin, quoi. Ouais. Moi, je l'avais fait à l'époque sur un autre site. On a notre quartier comme ça sur une petite plaque de 15 sur 15. Ouais, c'est sympa. Et c'est pas mal, ouais, en 3D, avec un petit repère un peu plus important pour reconnaître son domicile. C'est pas mal pour avoir une petite visualisation du... Moi, j'ai trouvé le village, pourtant, c'est pas un gros village. Hein. Il y a la carte papier format A3 qui existe. Et là, je vais la coller sur du médium. Donc, je vais acheter une plaque de médium. Et puis, c'est madame qui va faire le relief. Écoute, mais au moins, j'aurai tout le village et ce sera fait à la mano. Voilà. Moi, je vais regarder, puisqu'on a une imprimante 3D à la maison. Donc, ça y est. Ouais. Bon. Ouais, le grand voulu s'y mettre. Ah bon, voilà. Moi aussi, j'en ai une. Il faut que, depuis qu'on a déménagé, je l'ai installée. J'ai un problème d'adhésion. J'ai le filament qui colle pas au plateau. Pourtant, on fait tout ce qu'il faut, mais ça colle pas. Donc, j'ai acheté de la laque spécifique. On va voir, on va réessayer, on va remettre ça en route, un de ces quatre. On va profiter de l'hiver pour s'y remettre. Voilà, j'ai 2-3 bricoles. Et peut-être que si l'imprimante fonctionne, j'imprimerai 2-3 trucs qu'on pourra peut-être faire gagner sur le site de temps en temps. Voilà. Et d'ailleurs, je te ferai passer un site si ça pourra t'intéresser. Tiens, voilà. Dans le reste de l'actu, Yannick, on va parler des bracelets Envibes qui font la mise à jour de rentrée. Oui, alors pour expliquer, Envibe, c'était effectivement une application à la base, et puis avec des bracelets. Et l'idée, c'était que les bracelets vibraient en fonction du côté où on tournait. Et donc, ils ont amélioré encore le système, et maintenant, on peut activer dans les options le mode passage pour piétons.
Et au moment où on arrive à proximité d'un passage pour piéton, on va avoir des vibrations qui vont indiquer si le passage pour piéton est à droite, à gauche ou devant soi. Et donc, on va avoir un système de vibrations qui permet de savoir, voilà, on a deux vibrations rapides et on comprend comme ça on approche d'un passage pour piéton. Donc ça, c'est pas mal, notamment dans les grands espaces. Ça permet quand même de savoir qu'on est vraiment à l'approche du passage pour piéton. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Et après, selon le degré d'autonomie, il y a des options un peu différentes pour le signaler, selon si vous êtes très habitué du système Nvibe ou pas. Bon, très bien. Tu l'avais testé, toi, le système? Moi, j'avais testé, mais il y a très longtemps. Ouais, donc c'est plus le même produit. Moi, il y a un Le an même à peu produit près. parce qu'à l'époque, si on n'avait pas les bracelets, l'application s'arrêtait. Et ça, moi, ça avait été rédhibitoire Ouais. parce que s'il n'y a plus de batterie dans les bracelets, moi, je suis un peu, on se déplace quand même beaucoup et moi, je veux pas rester au milieu d'un endroit sans GPS. Donc, Bah oui. donc voilà. Moi, en général, je suis quand même pas un grand fan des vibrations. Moi, je Pareil. suis plutôt, j'aime bien qu'on me parle, moi. Oui, c'est ça. Mais j'avais voilà, testé il y a un an, moi aussi. du coup, ton retour est plus intéressant que le mien. Et comment ça, Bah, Voice Vista avec Google Maps, par exemple, ça donne des résultats intéressants. Ouais. Les deux en même temps. Bon, c'est plutôt performant, hein, mais après, il faut... voilà, moi je suis comme Yannick, après il faut aimer les vibrations. Bah, il faut apprendre le langage vibratoire qu'ils ont mis. Oui, mais C'est c'est déjà pas ce l'Apple qu'il y a de Watch plus... qui vibre. Ouais, c'est ça. Stéphane, Oui. on va parler un truc qui peut être, ma foi, très intéressant, et Pocket Dot. Voilà, Pocket Dot, c'est quoi? C'est un afficheur braille qui est pour iPhone. Il comporte, c'est un afficheur braille de poche, il ne comporte que 8 cellules. Donc c'est tout petit, hein. Il faut avoir l'habitude, mais ça peut être très intéressant. Pour iPhone, donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Il est compatible MagSafe, c'est-à-dire que il peut se coller au dos de l'iPhone pour le recharger. En plus de MagSafe, qui permet de recharger, ce Pocket Dot est apparemment aussi fin qu'un iPhone. Il va posséder une prise USB, 8 cellules braille, ça je l'ai déjà dit, ainsi qu'un clavier Perkins. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Son prix sera de $250. Mais le souci, c'est qu'il est encore actuellement à l'état de prototype. Donc, espérons que le projet va voir le jour parce que les prototypes comme ça, on ne sait pas toujours. Oui. Hein. Alors, Et d'ailleurs, ils recherchent des bêta-testeurs. Donc, si vous êtes intéressé, je crois qu'il y a le lien dans l'article qui vous permettra d'une part d'aller voir ce Pocket Braille et d'autre part de candidater. De postuler. En français, on dit postuler. postuler. Candidater, c'est du globish dégueulasse. Ouais, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Quand les mots français existent, on n'utilise pas la langue de l'Empire. Point. Moi, je vais vous parler des lunettes Meta Ray-Ban dont nous avons publié un podcast mardi sur le sujet. Avec Cédric, nous avons passé à la question Tony, n'est-ce pas? Voilà, et donc si vous n'avez pas écouté le podcast, n'hésitez pas à y aller. Donc Tony, ça fait plusieurs mois qu'il utilise ces lunettes, donc je rappelle vite fait, ce sont des lunettes Ray-Ban qui ressemblent à des lunettes Ray-Ban, sauf qu'elles sont équipées d'une caméra, de micro et de haut-parleur à projection audio, et on les connecte à un smartphone. Il y a une application compagnon. On peut prendre des photos. Bon, pour nous, c'est assez limitant. Voilà, on peut filmer en temps réel pour faire des directs sur Facebook, Instagram, WhatsApp, voilà, puisque c'est tous les produits du groupe Meta, donc Facebook, WhatsApp, Instagram. Et surtout, mais bon là il faut passer par un VPN parce que pour l'instant c'est pas encore disponible chez nous, en passant par un VPN et en se connectant sur un serveur américain, on peut accéder à MetaVision et donc ça va être comme Be My AI, c'est-à-dire qu'on lui demande de prendre une photo ou alors qu'est-ce que tu vois, et là il va décrire ce qu'il voit et on va pouvoir poser des questions sur ce qu'il a vu et pour avoir plus de détails, comme sur Be My Eyes et sur des lunettes, c'est-à-dire les mains dans les poches et le téléphone bien au chaud. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et là, il y a eu la conférence Meta Connect 2024 cette semaine. Et donc, qu'est-ce qui a été présenté? Bon, différentes choses, mais pour ces lunettes, donc c'est sur les mêmes lunettes, c'est pas des nouvelles lunettes, mais sur ces lunettes, donc Meta va proposer une nouvelle version de son intelligence artificielle qui s'appelle Llama
3.2, c'est l'équivalent de ChatGPT ou Gemini chez Google. Chez Meta, Facebook s'appelle Llama. En version 3.2, donc plus évoluée, qui est multimodale, c'est-à-dire qu'elle sait faire plein de choses, donc générer du texte, générer des images, analyser des images, générer de la voix, analyser de la voix, donc tout ça c'est ce qu'on appelle du multimodal. Par exemple, donc c'est l'exemple qu'ils ont donné, avec cette nouvelle version, au-delà de lui dire qu'est-ce que tu vois, on va lui dire il y avait des fruits sur une table, le gars a regardé la table, il a dit qu'est-ce que je peux faire comme smoothie avec ça. Et Llama lui a répondu, enfin les lunettes lui ont répondu. Donc ça va au-delà de juste une description, ça va proposer, ça va faire force de proposition. On peut imaginer pas mal de choses quand ça va arriver chez nous, ce genre de techno. Il va y avoir de la traduction en temps réel, traduction vocale, c'est-à-dire que vous êtes en face de quelqu'un qui parle anglais, français, italien ou espagnol, donc nous c'est français, donc c'est pour l'instant 4 langues. Vous êtes en face de quelqu'un qui parle anglais, eh bien les lunettes vont pouvoir vous faire la traduction temps réel vocale dans vos oreilles. Les lunettes écoutent votre interlocuteur, font la traduction et vous la balancent dans les oreilles avec une synthèse vocale. Par contre, il faudra que vous arriviez à reparler dans la langue de la personne. Voilà. Lui, il faut qu'il ait les mêmes lunettes et que tu lui parles en français et ses lunettes lui font la traduction en anglais. Voilà. C'est possible aussi de scanner des QR codes. Et par exemple, si le système voit des numéros de téléphone dans le champ visuel de la caméra, on peut lui demander d'appeler le numéro si un numéro de téléphone est identifié, par exemple. Donc c'est une amélioration de ce qui est déjà possible de faire aux États-Unis avec ces lunettes. Ils n'ont pas donné de date pour chez nous. On sait on en a parlé la semaine dernière, que Be My Eyes avait passé un accord, ça a été annoncé dans le cadre de cette conférence, pour proposer Be My Eyes en version assistance humaine à travers ces caméras. Donc on pourra demander à Meta, j'ai besoin d'aide ou appelle un bénévole, et là ça va appeler un bénévole. Le bénévole verra ce que voit la caméra de vos lunettes, vous entendra par les micros des lunettes et vous entendrez le bénévole par les haut-parleurs des lunettes avec votre téléphone iOS ou Android dans la poche. Pour l'instant, Be My Eyes sera disponible de l'autre côté de l'Atlantique et dans les pays proches des États-Unis. Donc, ces lunettes-là, moi, encore une fois, c'est Facebook derrière, donc non, je n'investirai pas dans des technologies Facebook. Mais on a vu l'autre jour que Google et Samsung travaillaient avec Qualcomm, producteur de puces, sur ce type de lunettes. On a vu qu'Apple était intéressé également par ce type de lunettes. Donc, à terme, on devrait voir d'autres fabricants proposer ce genre de choses. Et plus on est de fous, plus on a de choix, et mieux c'est. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça vous plaît? Moi, je trouve ça intéressant. C'est intéressant. Je regarde. Puis au niveau des prix, je veux dire, si le service, si la promesse est au niveau de ce qu'on nous laisse entrevoir, ces lunettes-là, elles valent 360 balles, quoi. Oui. Alors ça reste 360 balles, attention. Mais après, c'est pas du matériel handicap business qui serait vendu peut-être avec un zéro de plus, tu vois. Après, il faut attendre que ça progresse un petit peu. Moi, j'investirai pas tout de suite, mais... Là, c'est la deuxième génération de lunettes. C'est la deuxième génération de lunettes Ray-Ban avec Facebook. De toute façon, tant qu'il n'y a pas l'intelligence artificielle, la vision intelligente, pour l'instant, ça a peu d'intérêt pour nous. Faire des photos, faire des films et faire des lives, ok, d'accord, très bien, mais pour nous, l'intérêt, c'est Be My AI, c'est MetaVision. C'est Sonar Vision dans les lunettes, quoi. C'est ça. Aussi, moi, alors, Sonar Vision, ça risque d'être compliqué parce que c'est quand même très lié au hardware de l'iPhone. Oui, voilà. Mais bon, ils sont en train de faire des tests avec d'autres choses, donc... Bon. Ouais. Il y a d'autres choses qui peuvent peut-être arriver, donc peut-être que ça pourrait être intéressant. Le problème aussi que levait Tony dans votre échange, c'est quand même l'autonomie qui est assez réduite pour le moment. Oui.
On avait vu des lunettes, on en avait parlé avec Tony, hein, on avait vu dans un hebdo des lunettes qui étaient disponibles pour Android dans un premier temps avec un câble branché au Ouais. téléphone, Mm. justement parce que là c'est du Wi-Fi direct et le Wi-Fi, ben, ça boit, hein, ça a très très soif en termes d'électricité. Hein, donc si tu veux pas que tes lunettes elles pèsent 4 kilos, bon, ben, à un moment, il faut faire des compromis. Hein, donc le Tout à fait. compromis. Mais dans du GPS, il faut quand même Dans du guidage, tu veux dire? dans du guidage, pardon. Ouais. Ouais. Dans du guidage, c'est quand même Bah là, il faudrait s'orienter sur des lunettes une avec, charge filaire. avec du filaire. T'auras pas le Ouais. choix, hein. Parce que Mm. là, c'est ce qu'il expliquait. Quand tu fais un live, t'as 20 minutes d'autonomie, quoi. Ouais. Ça va très Ouais, très c'est vite, clair. hein. Donc, Mm. bon, on verra après. Après, peut-être qu'ils peuvent dégrader la qualité d'image, mais bon, Peut-être. c'est pas la Mm. solution non plus, hein. Voilà. Non. Mm. Mais à suivre en tout À cas. suivre, oui. Bon, on a fait le tour pour la semaine. On a une question dans la foire aux questions. Une question de Arnaud le Belge. Bonjour toute l'équipe, Arnaud le Belge au micro, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors voilà, un nouvel appareil est sorti chez Google, à savoir le Google TV Streamer, à savoir une espèce de box, comme ça paraîtrait être un décodeur, permettant d'accéder à du contenu TV via les services de Google, un peu comme le fait une clé Chromecast avec Google TV. Maintenant, je me suis renseigné parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'explication du côté des personnes déficientes visuelles à ce propos-là, mais vraisemblablement, d'après ce que j'ai pu en savoir, les fonctions d'accessibilité y existent bien, tel TalkBack, etc. Donc voilà, ma question serait de savoir si l'un d'entre vous a déjà testé le Google TV Streamer et si oui, peut-il en témoigner. Voilà, merci par avance, bonne journée en tout cas et à très bientôt, merci. Merci Arnaud pour cette question. Arnaud. Donc, effectivement, Google, dans sa conférence, a annoncé ce petit boîtier qui est là pour concurrencer en gros les Amazon Fire Stick ou autres, et autres Apple aussi. TV. Apple TV. Voilà, et c'est surtout pour remplacer le bon vieux Chromecast qui existe depuis très longtemps maintenant. Alors dans l'équipe, personne n'a testé ce produit pour l'instant. Néanmoins, ce que je peux en dire en termes d'accessibilité, c'est ce que j'ai vu passer lors de ma veille sur les réseaux sociaux pour les hebdos, hein, donc c'est de la veille accessibilité numérique. Il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont testé et qui disent que c'est utilisable. Il y a TalkBack et donc Oui. tout ce qui est natif est utilisable. Donc voilà. Après, moi je peux pas en dire plus, mais en plus ça m'étonne pas que ce soit utilisable, hein, parce que Google fait le boulot aujourd'hui. Ouais, Donc, Oui, ça fonctionne avec des systèmes qui supportent TalkBack. Donc, et si c'est Android Télé qu'il y a dessus, Android Télé est Oui. accessible quand il est c'est ça. sans surcouche, quand c'est ce qu'on appelle du stock. Donc bon, a priori il n'y a pas de raison, quoi. Donc et puis Encore une fois, si quelqu'un a utilisé, n'hésitez pas à faire des commentaires voilà, aussi. si quelqu'un le teste, l'a acheté, s'en sert, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est en termes d'accessibilité, hein. Voilà. Après, on peut avoir des mauvaises expériences avec de l'Android Télé. Quand on a une box opérateur qui utilise Android Télé, par exemple comme Freebox, comme Bouygues et autres, parce qu'ils mettent une surcouche. Et donc c'est la surcouche qui va poser problème. Là, c'est du Google pur. Donc ils mettent pas de surcouche, quoi. Donc c'est là l'intérêt de ce genre de boîtier, c'est que c'est Google qui fait le boulot, c'est Google qui Il faudra décide. voir comment on intègre les applications Oui. qui vont venir dessus. Alors que ce après, soit, voilà. Après, il faut que les développeurs fassent le si, boulot, hein. si on prend le cas de Netflix, par exemple, ou YouTube, ou Amazon Prime, il faudra voir comment l'application sera accessible, quoi. C'est ça. Mais Ah bah ça, ouais, parce que généralement, elles le sont pas, hein, ou elles le sont partiellement. sur Android, télé? Non, sur ailleurs, les applications, quand tu les lances, t'es plus dans le système natif et ça reste beaucoup inaccessible, hein. Je sais pas.
Amazon Prime, moi la dernière fois que je suis allé dessus, c'était utilisable avec VoiceOver Ouais. sur l'Apple TV. Moi, oui, à peu près, ouais, mais Après, c'est pas mal toujours. commode, c'est mal C'est commode, ça, il faut c'est ça. s'habituer, mais bon, Voilà. voilà. Mais moi, YouTube, bon, mais YouTube, c'est Google, hein. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vu ressortir de la veille, c'est que les gars qui l'ont testé ont dit que c'était accessible. Donc, à suivre, voilà. Je peux pas en dire plus, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas. Si vous voulez participer, vous aussi, eh bien, vous pouvez poser vos questions audio. Une question par fichier, 1 minute 30 à la louche, hein, maximum, par fichier. Vous mettez dans une atmosphère acoustique feutrée et vous envoyez votre fichier à l'adresse FAQ, comme foire aux questions, @oxitude.org. Oxitude avec un Y et pas de cédille sous le Y. Important. Voilà, mais écoutez, on a déjà 2 questions pour la semaine dernière. Elles sont arrivées en fin d'après-midi. Pour la semaine prochaine, peut-être. Oui, désolé, je suis fatigué. Parce que pour la semaine dernière, ça va être C'est compliqué. ça. Je ne sais pas comment on va faire, hein. C'est retour vers le futur, je vous C'est emmerde. ça. Appelez-moi Marty. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et donc, on a 2 questions pour la semaine prochaine que j'ai reçues dans l'après-midi, donc c'était un peu tard. Et donc, 2 questions de la même personne. Donc voilà, il nous a envoyé 2 fichiers séparés. C'est bien. Voilà, donc ça sera pour la semaine prochaine. N'hésitez pas. Bon, et d'ici la semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez faire de beau, là, tous les deux? Eh ben, je sais pas, une petite balade samedi, peut-être, mais sinon, j'ai pas encore grand-chose de prévu. Bon, Ouais, bah moi, je devais faire la course pour Octobre Rose dans ma ville, mais Ah oui. je me suis pris trop tard et il n'y a plus de place. Donc, Ah, bah, bon. Ah ça bon, m'apprendra à traîner. c'est limité? Ouais, c'est limité. C'est un peu dommage, mais C'est bon, bizarre. après, pour des raisons d'organisation, il y a déjà, je Ah. crois que c'est 600 personnes ou quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça. D'accord. Après, pour les raisons de sécurité, ça devient compliqué. Ouais, bon. Bon, bah écoute, on ira faire une balade en forêt à la place, hein. Voilà, voilà. Tranquille. Tranquille. Bon, mais parfait, écoutez. Merci. Et toi, Moi, Bah oui, hein. qu'est-ce que, normalement, on avait rangé le barbecue, mais on va le ressortir parce que j'ai ma mère qui vient manger et elle amène des côtes de taureau Camargue qu'on va faire au barbecue. Voilà. Et donc ça sera dimanche. Donc voilà, ça s'est organisé là. On va bien manger et on va arroser ça avec quelque chose qui... Voilà. On va sortir quelque chose de sympa pour honorer cette belle viande. Voilà. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Voilà, bah écoutez, merci de votre accompagnement. Chers amis auditeurs, portez-vous bien, profitez bien, et puis à très bientôt. Salut. Salut.